L'OM sait encore gagner à domicile. L'OM a renversé et brisé le rocher monégasque. Et si nous avions assisté à un tournant de la saison ce soir au Stade Vélodrome. Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Et oui, l'OM s'est imposé ce soir contre Monaco et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que déjà on a assisté à un très beau match de football. Et puis l'OM à l'emportant passe seconde du championnat. Voilà, on l'espérait pas, on était un peu craintif par rapport à cette équipe monégasque et par rapport à nos résultats à domicile. Donc voilà, ce match où des Marseillais, dès l'entame de match, les joueurs marseillais étaient bien en place. Ils ont empêché Monaco de développer du jeu. À l'inverse de l'OM qui a l'image de Greenwood et de Luis Enrique au milieu du terrain, ont clairement proposé de belles phases de jeu, même si Greenwood a perdu pas mal de ballons. L'OM a proposé des choses, l'OM a empêché Monaco de développer son jeu comme je te l'ai dit. Les casseurs de ligne que sont Ben Seguir et Akliouche, on les a pas vus en cette première mi-temps. Néanmoins, malheureusement, il suffira d'un pressing monégasque, d'un bon pressing monégasque pour pousser Valentin Rongier à la faute. Il remet un ballon latéralement dans l'axe qui est récupéré par Balogun qui s'appuie sur Ben Seguir qui trouve Zakaria dans l'axe. Zakaria qui temporise, qui donne à Golovin et Monaco qui, pour moi, contre le cours du jeu, ouvre le score. Donc on est à 1-0 pour Monaco. Je trouve que c'est pas mérité. Le problème de l'OM dans cette première période, ce n'est pas qu'ils ont pas dominé ou qu'ils ont pas fait du beau jeu, procuré du beau jeu, qu'ils ont pas créé de belles phases de jeu, des belles actions. Je dirais que le problème de l'OM, c'est qu'ils n'ont pas trouvé la faille. Voilà, encore une fois, on a manqué d'efficacité. On n'a pas eu beaucoup d'occasions tant que ça. On a eu la possession, on a gagné les duels. On a fait plus de passes que l'adversaire, plus de passes réussies aussi que l'adversaire dans tout le match, dans cette première mi-temps et aussi dans tout le match. Mais on n'a pas su se créer trop d'occasions en première mi-temps. Monaco, eux, avec la qualité des joueurs qu'ils ont, on l'a vu sur l'action, il leur en a fallu une seule vraiment de concrète pour qu'ils puissent ouvrir le score. Bon, ils en avaient une avant que Rouli avait bien sorti. Mais voilà, donc Monaco mène 1-0. On se retrouve à la mi-temps sur ce score-là. C'est pas mérité pour moi, mais bon voilà, il va falloir que l'OM arrive à concrétiser ses actions en seconde période. En deuxième mi-temps, et c'est là que le football n'est pas une science exacte, quoi qu'on en dise, voilà, c'est véridique, le football n'est pas une science exacte. Monaco, nous en première mi-temps qui semblions dominer, on se prend un but, on est mené 1-0. Et là, en début de seconde mi-temps, Monaco semble s'installer dans le camp marseillais. Et puis finalement, c'est l'OM qui trouvera la faille sur une action menée côté gauche par Adrien Rabiot qui poussera un ballon pour Ulysse Garcia qui centrera. Voilà, on se retrouve le ballon atterrit à la gauche un peu il atterrit à la gauche des cages monégasques et puis Neil Maupay avec toute sa roublardise et je trouve ça superbe ce qu'il a fait. Il nous a fait du Rudy voleur. Neil Maupay, il jette un coup d'œil, on voit qu'il jette un coup d'œil au centre, il voit que Luis Enrique est seul. Et là, le ballon rebondit à côté des cages et puis avec sa tête, il lui met le ballon à Luis Enrique qui le but vide va égaliser. Mais voilà, sans l'intelligence de Neil Maupay sur cette action, l'OM n'aurait pas marqué, quoi. C'est vraiment, on lui doit vraiment le but à lui, pour moi, sur cette action. Donc on est à 1 partout. Bravo à Neil Maupay qui fait vraiment de belles choses depuis qu'il est arrivé à l'OM. Je suis très content pour lui. Il remonte aussi dans mon estime car je t'avais dit que je n'aimais pas spécialement ce joueur avant qu'il arrive à l'OM. Je suis très content de ce qu'il apporte. Voilà, je suis objectif et je suis très content pour l'OM. On est à 1 partout. On aura droit à une deuxième mi-temps de qualité, du beau football de part et d'autre, que ce soit côté monégasque ou côté marseillais, avec peut-être une légère domination monégasque sur la seconde période, parce qu'ils se créeront eux plus d'occasions que nous. Et voilà, la défense marseillaise fera le taf. Voilà, on n'arrivera pas forcément à marquer nous non plus à cause de cette défense aussi monégasque qui est très costaud. Voilà, le double rideau défensif, les deux lignes de 4 sont quasiment infranchissables. Ils font le taf, Monaco, défensivement. Voilà. Après, Monaco, on sait que c'est un ensemble. Nous, nos lacunes, elles sont derrière. Monaco, ils en ont pas vraiment des lacunes en ce début de saison. Et puis voilà, défensivement, ça tient le coup. Comme je te dis, la solidité défensive monégasque empêche les Marseillais de se créer d'autres occasions. Plus cette charnière, Salisu Singo, qui aura fait un excellent match, même si voilà, les erreurs auront amené des buts. Arrive cette 87e minute, où voilà, cette mi-temps qui restait indécise jusque-là. Un coup du sort, un penalty, une main dans la surface. Alors je sais plus qui c'est qui fait la main. Je sais plus qui c'est qui fait la main. Bon, et puis je m'en branle, il y a penalty pour l'OM. On est à 3 minutes de la fin, on a l'occasion de passer second du championnat, de battre Monaco, qui pour moi est une équipe qui produit du beau jeu, plus que le Paris Saint-Germain, que le leader. Et là on a l'occasion de les battre chez nous, et on sait que chez nous on n'a pas brillé cette saison.
Et voilà, on va prouver, peut-être avec ce penalty, si Greenwood le transforme, que l'OM est encore capable de gagner à domicile. Et Greenwood transformera son penalty, 3 sur 3 pour lui dans cet exercice cette saison. Et putain que c'est bon, que c'est beau et que ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait vraiment plaisir, je suis super content. Voilà, donc voilà, je t'ai fait le débrief direct après le match, ce que je ne fais pas d'habitude, mais j'étais tellement content que je me suis dit, il faut que je le fasse. Voilà, l'OM a brisé le rocher monégasque. Voilà, on donnait pas cher de notre peau. Voilà, vu nos résultats à domicile et vu l'adversaire qui était de qualité en face. Bravo à Monaco, parce qu'il faut dire que le match quand même aurait pu basculer de part ou d'autre. Voilà, ça, c'est le football, c'est aller dans le sens de l'OM et tant mieux. Voilà, un penalty pour nous, ben c'est pas toujours que ça arrive, donc on le prend. En même temps, il pouvait pas en être autrement. Voilà, donc voilà, 2-1 pour Marseille. La victoire marseillaise est satisfaisante. La victoire marseillaise fait du bien. Comme je te l'ai dit, le rocher monégasque a été brisé comme ça. Paf, voilà, du nord-est au sud-ouest. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bravo à De Zerbi qui a eu l'idée. Alors je pense que l'idée est venue de lui, je ne sais pas, peut-être que vous le saurez, de partir en stage cette semaine. Voilà, les Marseillais sont partis en stage pour créer de la cohésion. Peut-être pour se dire les choses qui n'allaient pas en ce début de saison, notamment à domicile. Et si ce stage était le point de départ des victoires de l'OM à domicile cette saison, qui te dit que maintenant peut-être qu'on va gagner tous nos matchs à domicile ou faire des matchs nuls, mais plus de défaites, s'il vous plaît. Il y en a déjà trop eu. Peut-être que ce stage était nécessaire. Ben, je pense qu'il était nécessaire parce que voilà, ça, il y a ce stage, il y a la victoire contre Monaco à domicile. Je trouve que c'est pas anodin, quoi. Donc voilà, ça fait plaisir et maintenant, il faut continuer à engranger des points à domicile et aussi à l'extérieur, continuer à faire cette belle campagne à l'extérieur. Voilà, ce qu'on fait à l'extérieur, c'est beau. Premier du championnat à l'extérieur, second du championnat dans la globalité. Voilà, bravo à l'OM, bravo à l'Olympique de Marseille. Moi, je suis très content. Je vais bien dormir ce soir. Je suis fatigué, mais je t'ai quand même fait le débrief parce que j'étais super heureux. Et puis voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager si le cœur t'en dit, c'est toi qui vois. Et surtout, et pour toujours et pour l'éternité, allez l'OM. Allez, ciao, ciao.